Bonjour et bienvenue au sein de la société Le Duc, une entreprise à caractère familial qui perpétue depuis plus de 3 générations les méthodes ancestrales de fabrication et d'affinage du plus fin des fromages forts, le maroilles. Nous vous proposons de découvrir en images la phase amont de la production de ce fromage, avant de pouvoir découvrir en détail tout au long de ce circuit de visite la fin de sa fabrication avec la phase d'affinage. Mais avant de vous dévoiler tous les secrets de fabrication de ce fromage ayant plus de 1000 ans, un petit rappel d'histoire-géographie. Le maroilles a hérité son nom du village de Maroilles, situé à quelques kilomètres de Sommeron, au cœur de la Thiérache. Certains textes nous rapportent que les moines de l'abbaye de Maroilles débutèrent la fabrication de ce fromage à partir du 7e siècle. Pendant des centaines d'années, les moines gardèrent précieusement leur secret de fabrication. Mais la rançon du succès de ce fromage et la mutation du territoire de la Thiérache en région herbagère et donc laitière fit que la zone de production fut étendue pour devenir aujourd'hui la zone de production de maroilles, d'appellation d'origine contrôlée. Une zone à cheval sur les départements de l'Aisne et du Nord. Aujourd'hui, la société Le Duc évolue en alliant tradition et technologie, en perpétuant les gestes d'une fabrication artisanale, certifiée par l'appellation d'origine contrôlée, avec une seule règle d'or, la qualité, car rien n'est plus précieux que la satisfaction et la confiance du client. Pour remonter à l'origine du goût du maroilles Le Duc, il faut d'abord évoquer la qualité du lait qui sert à sa fabrication. Un lait issu uniquement des exploitations de la zone AOC et qui doit lui-même ses caractéristiques à la qualité des herbages de la Thiérache. La Thiérache est un territoire balayé par les vents d'ouest qui est d'autant plus humide que son sol est imperméable, ce qui explique ses magnifiques herbages. Comme dans chaque exploitation, la traite est effectuée 2 fois par jour, le lait est ensuite stocké dans un tank réfrigéré et sera ensuite collecté quotidiennement par un camion-citerne. À chaque collecte, un échantillon est prélevé et servira à l'analyse des qualités du lait avant transformation en maroilles. Chaque jour, le lait qui arrive est donc analysé avant d'être envoyé dans le circuit de production. La principale recherche est celle d'antibiotiques qui rendent le lait impropre à la consommation, mais de nombreux autres contrôles sont également effectués. Le lait, une fois analysé, rentre dans son circuit de production. On contrôle la quantité avant pasteurisation. La pasteurisation permet une meilleure et plus sûre conservation du lait. Celui-ci circule dans des plaques en inox et au contact de l'eau chaude, il est porté à une température de 77 degrés pendant 18 secondes avant d'être refroidi. La température du lait pendant toute la phase de fabrication est maintenue à un niveau élevé d'environ 35 degrés, ce qui facilite la maturation et donc le processus de fabrication. L'écrémage intervient la veille pour être ajouté au moment de la maturation. Pendant la maturation, on y ajoute les premiers éléments, les ferments naturels, et notamment le ferment responsable de la couleur rouge finale du fromage, le ferment du rouge. En cours de fabrication, le sérum est récupéré et réécrémé. Rappelons que le produit fini ne contiendra pas plus de 50% de matière grasse. Vient ensuite la phase la plus importante de la fabrication du fromage, l'emprésurage, qui permet de faire cailler le lait. Le lait est d'abord tiré avec une agitation importante qui permet un bon mélange et une meilleure action de la présure ajoutée. La présure est une enzyme naturellement présente dans l'estomac des veaux et c'est son action sur le lait qui est à l'origine de la coagulation. Elle gélifie en quelque sorte le lait. En quelques minutes, on dit qu'il caille. Le caillet est ensuite tranché au bout de 45 minutes en forme de cube de quelques centimètres, ce qui permettra plus facilement la séparation du sérum et du caillet. Avant d'être moulé, le caillet va être égoutté à l'aide d'un système ingénieux de triple tapis roulant
Ce système permet la séparation du caillé et du sérum en se dirigeant doucement vers le poste de moulage. Le moulage s'effectue à l'aide d'une machine qui reçoit plusieurs formats différents, selon la taille de fromage désirée. Il existe 4 tailles pour le maroilles: le maroilles de 750 g, le sorbet de 540, le mignon de 360 et le quart d'environ 180 g. Après avoir été moulés, les maroilles sont empilés pour qu'ils continuent à s'égoutter, avant d'être retournés une première fois. Le caillé se soude naturellement à l'intérieur des blocs moules. En cours de journée, ils subiront plusieurs retournements. Après 24 heures d'égouttage, ces mêmes fromages sont placés sur des claies de salage. On dit qu'ils passent dans la phase saumurage. Le salage s'effectue en plongeant le fromage dans un bac de saumure entre 2 et 7 heures selon le format. La saumure est naturelle chez le duc et se régénère automatiquement grâce à un système de salinisation naturelle et de filtration. Les maroilles sont ensuite triées par taille et par poids, avant de pouvoir être expédiées vers le bâtiment d'affinage et d'emballage où vous vous trouvez actuellement. Et même si, comme vous le constatez, ce transport n'est pas long, une centaine de mètres, il requiert néanmoins toutes les précautions d'usage en matière d'hygiène. Les camions sont donc entièrement désinfectés avant chaque transport. Une hygiène irréprochable est une composante essentielle lors de la fabrication du maroilles, car le fromage est comme un micro-organisme sensible aux éventuelles infections extérieures. C'est pourquoi on ne lésine pas sur les mesures d'hygiène chez le duc. Et il suffit de regarder la taille du lave-vaisselle pour le comprendre. À ce stade, les maroilles sont appelés maroilles blancs. Ils ont déjà leur forme finale et sont prêts pour rentrer dans la phase d'affinage, qui va durer 2 à 3 mois, voire plus, pendant laquelle ils vont s'affiner et créer une croûte aux couleurs rouge-orangé, qui sera régulièrement brossée à l'eau salée. Ce qui fait du maroilles un fromage dit à pâte molle et à croûte lavée. Mais pour la suite des secrets de fabrication, je vous laisse avec votre excellent guide. Je ne peux pas continuer juste un tout petit peu? Juste quelques salles à découvrir ensemble, s'il vous plaît? Ah oui, c'est vrai, pardon. Alors il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous une bonne fin de visite.